Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Paris pour ce nouveau Deep Check consacré à la Deep Tech de la capitale française. Nous démarrons par la présentation des pôles universitaires d'innovation de Paris, puisque Paris ne compte pas un pôle, mais trois, et je suis avec leurs représentants. Bonjour Carla Balla, bonjour Lucas Ravo et bonjour Stanislas de Montlebert. Expliquez-nous un petit peu les spécificités de chacun de vos pôles universitaires d'innovation. Carla. En quelques mots, les caractéristiques du PUI PSL Innovation, c'est l'écosystème de recherche et d'innovation pluridisciplinaire qui couvre les champs de la connaissance, tous les champs de la connaissance, des sciences naturelles aux arts, design ou l'ingénierie et le numérique aux sciences humaines, et un foisonnement d'initiatives et d'acteurs d'innovation dans des domaines variés comme la santé, l'énergie, l'industrie culturelle et créative, et avec l'anthropisme historique pour la création d'entreprises et l'innovation de rupture. En fait, c'est ce tropisme qui a été traduit par un engagement fort des communautés de PSL dans le cadre de ce PUI. L'engagement, il est présent aussi dans votre pôle, Lucas. Oui, tout à fait, oui, au sein du pôle universitaire d'innovation de l'Alliance Sorbonne Université, dont le chef de file est Sorbonne Université. Il y a une réelle volonté d'ouvrir finalement les différentes dimensions, les différents outils dédiés à l'accompagnement à l'innovation à toutes les disciplines, en allant de ce qu'il y a de plus appliqué traditionnellement, on peut parler des sciences de l'ingénieur, jusqu'aux sciences humaines et sociales, en apportant une approche complémentaire, une démarche d'innovation par le design qui va venir en complémentarité des approches traditionnelles d'accompagnement de l'innovation. Et votre pôle, Stanislas, celui de l'Université Paris-Cité? Oui, alors nous avons bâti notre PUI autour de 4 envies. La première, c'est l'envie d'animer un écosystème incroyable avec 9 fondateurs. La deuxième, c'est d'avoir un impact sur le territoire et en interne sur nos populations estudiantines, personnel de recherche, sur les thèmes de l'innovation, donc avec nos fondateurs et des partenaires. La troisième envie, c'est de s'affranchir de la dictature du TRL et d'avoir une offre plus ciselée pour les porteurs de projets, avec notamment la création d'un accélérateur biotech et d'un project studio. Et la quatrième envie, c'est de mettre la data un peu au cœur du projet et de booster nos envies avec la data. Alors, quels sont les atouts de ce territoire qui vous rassemble, le territoire parisien? Alors, on a tout sous la main. À portée de métro, de vélo, on a des formations accessibles, des investisseurs, des partenaires du monde socio-économique, des tiers-lieux d'innovation, des experts. Le territoire parisien regroupe des universités prestigieuses, des centres de recherche de renommée mondiale, et ça attire les innovateurs, mais les entrepreneurs et les entreprises technologiques. Donc c'est un point important. Et puis il y a sous toute cette activité économique et culturelle, en effet, à Paris, il y a un côté, ce cadre exceptionnel de Paris qui est attractif, mais aussi qui crée des opportunités de créer des interactions variées avec le monde socio-économique. Quel impact est attendu de vos pôles universitaires d'innovation? Le premier impact, c'est de faire du PUI une véritable interface. Double interface. Interface vis-à-vis des acteurs socio-économiques, donc reconnaissance, peut-être un point de contact unique par rapport à tous ces partenaires, ça c'est extrêmement important, c'est quelque chose qui est demandé. Également, lieu d'interface de convergence de toutes les forces dédiées à l'accompagnement de l'innovation. Donc ça c'est extrêmement important. Un exemple, on peut le voir au sein du PUI de l'Alliance Sorbonne Université, va se traduire à travers l'incarnation dans la Cité de l'innovation de Sorbonne Université. C'est aussi l'occasion de mobiliser des ressources internes et de faire plus d'activités d'innovation et de valorisation sous différentes formes. Et après, concrètement, c'est pour nous l'objectif de faire 50% de start-up en plus et d'avoir des impacts à travers des communs, à travers d'autres dispositifs, et donc d'irriguer et de jouer notre rôle d'acteur de l'innovation pour le monde de demain sous notre signature La Santé Planétaire. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Et vous me suivez, on va checker la Deep Tech parisienne ensemble. Check de ce Deep Check Paris à Paris Biotech Santé à l'hôpital Cochin où je retrouve Robert Marino. Bonjour Robert. Bonjour Marilène. Vous êtes le président de Qubit Pharmaceuticals, donc une entreprise qui base son expertise sur le calcul quantique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi ça consiste? Bien, en fait, l'objectif pour nous, c'est d'utiliser la puissance de calcul de cette nouvelle génération d'ordinateurs, que ce soit les supercalculateurs classiques ou les ordinateurs quantiques qui sont en train d'arriver, pour
pour être en capacité de concevoir, optimiser, designer des petites molécules chimiques, les médicaments traditionnels que l'on connaît, pour combattre des maladies dans le domaine du cancer, les maladies chroniques inflammatoires et les maladies infectieuses. Et comment est née la start-up ? Q8 Pharmaceuticals, c'est l'essaimage de travaux de recherche qui ont été menés à Sorbonne Université, au CNRS, au CNAM et dans 2 universités nord-américaines, Washington University à Saint-Louis et l'Université du Texas à Austin. C'est 5 chercheurs qui travaillent ensemble depuis près de 30 ans à développer justement des outils de simulation, de validation de molécules par ordinateur et qui ont rencontré un fonds d'investissement, Cantonation. Et ensemble, en fait, en parlant de la science, de la technologie, ils ont identifié un fort potentiel. Et c'est en fait le fonds Cantonation qui est venu me chercher pour les aider à lancer la société au milieu des années 2020. Quand est-ce que vous ambitionnez justement d'apporter du concret en termes de traitement thérapeutique ? Aujourd'hui, en fait, grâce à nos technologies, on peut développer et gérer notre propre portefeuille de candidats à médicaments. Donc on a déjà 7 programmes de découverte de médicaments qui sont en cours avec des molécules qui sont testées chez l'animal et on ambitionne d'arriver en phase clinique, la vraie validation, la vraie preuve de concept humaine d'ici à 2026, notamment dans le domaine de traitement contre le cancer du sein. Merci beaucoup Robert. Merci à vous. Nous sommes maintenant à l'Université Paris-Cité où l'on retrouve Jeanne Volatron. Bonjour Jeanne. Vous êtes cofondatrice d'Eversome, une société qui développe un procédé innovant de bioproduction d'exosomes qui sont utilisés dans la médecine régénérative. Déjà peut-être commencer par nous expliquer ce qu'est un exosome. Oui, alors un exosome c'est une nanoparticule biologique, donc une toute petite particule qui va être produite par les cellules. Donc aujourd'hui, on a là, à l'heure où on se parle, on a plein d'exosomes qui circulent dans notre corps et qui permettent vraiment la communication entre les cellules, donc porter des messages d'une cellule à une autre. Et en fait, les exosomes possèdent aussi des propriétés thérapeutiques intéressantes qu'on va pouvoir valoriser justement dans le cadre de différentes indications, en particulier dans le cadre de la médecine régénérative. Est-ce que vous avez un exemple concret justement à nous donner ? Oui, typiquement aujourd'hui on s'intéresse à la maladie de Crohn et en particulier à une des complications de la maladie de Crohn, donc il y a une maladie inflammatoire qui peut entraîner l'apparition de fistules, donc c'est des tunnels entre l'intérieur et l'extérieur du corps et qui ont aujourd'hui beaucoup de mal à cicatriser. Et donc nous on essaye de développer une nouvelle modalité thérapeutique avec les exosomes qui serait contenu dans un gel thermosensible pour justement administrer ces exosomes au niveau de la fistule et aider à la cicatrisation de ces fistules. Alors un mot de cette bioproduction, en quoi ça consiste ? On a valorisé une technologie de turbulence qui a été inventée à l'Université Paris-Cité au laboratoire Matières et Systèmes Complexes, qui est aussi un laboratoire CNRS, et qui consiste à appliquer un flux turbulent sur des cellules pour produire massivement des exosomes. Alors quelles sont les prochaines étapes ? Alors notre objectif aujourd'hui, c'est ayant sécurisé tous ces aspects bioproduction, c'est de pouvoir aller plus loin. Et plus loin, c'est le développement de nouvelles thérapies avec ces exosomes pour soigner des patients. Et donc notre ambition, c'est vraiment de pouvoir créer une plateforme thérapeutique qui ciblerait une large gamme d'indications avec une première preuve de concept clinique qu'on voudrait réaliser pour la cicatrisation de la fistule des patients Crohn. Eh bien, bonne continuation, Jeanne, et merci. Merci beaucoup. Pour ce dernier check de ce Deep Check Paris, je retrouve Brigitte Léridon. Bonjour Brigitte. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes CEO et cofondatrice de Pionic. Donc, vous êtes expert en matériaux quantiques pour le stockage d'énergie. Alors déjà, expliquez-nous, c'est quoi un matériau quantique ? Et puis, expliquez-nous votre activité. Alors un matériau quantique, c'est un matériau solide auquel la physique quantique confère des propriétés tout à fait remarquables. Alors ces propriétés ont très souvent été utilisées pour différentes applications, mais c'est un peu la première fois qu'on les utilise pour des systèmes de stockage d'énergie tout solides. Et donc chez Pionic, nous fabriquons des systèmes de stockage d'énergie solides, plus sûrs et plus durables. Et pour qui vous les fabriquez ? En premier lieu, nous fabriquons soit des micro-supercondensateurs, soit des micro-batteries qui peuvent être utilisées dans des systèmes électroniques, donc pour la microélectronique. Alors Brigitte, une start-up deep tech née de la recherche, quel constat est à l'origine de Pionic ? Tout d'abord, Pionic est né de recherches menées en laboratoire. Jusqu'à présent, j'étais chercheur CNRS dans un laboratoire de l'ESPCI Paris, PSL. Et dans ce laboratoire, j'ai découvert de manière tout à fait inattendue une famille très intéressante de matériaux quantiques qu'on peut utiliser pour faire des systèmes de stockage d'énergie. Mais Pionic est né aussi d'une vision et d'un souhait de participer à notre manière à la transition énergétique. En effet, pour la transition énergétique, on aura besoin de systèmes de stockage d'énergie plus sûrs et plus durables, et c'est ce que nous voulons faire. Alors vous parliez de vision, quelle est la vision d'avenir de Pionic ?
Alors Pionic aujourd'hui ce sont des micro-batteries, mais dans le futur on voudrait aussi développer des batteries plus massives pour par exemple des applications comme la mobilité ou bien le stockage stationnaire des énergies renouvelables. Merci beaucoup Brigitte. Merci Marie-Hélène. C'est la fin de ce Deep Check consacré à la ville de Paris. On vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt.